Quels sont les différents coûts et marges dans le processus de distribution? Donc on en a déjà un peu parlé justement dans les différents schémas d'approvisionnement où je vous parlais de canaux de distribution qui étaient plus ou moins longs et en fonction justement de la longueur du canal choisi, vous aviez des intermédiaires qui prenaient forcément leur marge au passage. Donc première chose, vous avez ce qu'on appelle le coût d'achat des marchandises qui est directement acheté. Donc déjà, ça veut dire que vous avez un premier coût d'achat quand vous achetez votre matière première qui est souvent de quelques centimes pour des produits de grande consommation. Parce que vous les achetez en grande quantité à la source. Donc les producteurs, eux, ils ont certains coûts par rapport à leur production. Et donc du coup, ça veut dire que le prix d'achat au début, bon, il n'est pas forcément énorme. C'est le coût d'achat des marchandises qui sont achetées. Donc ils sont achetés soit par un autre producteur, qui va produire un nouveau produit à l'aide de leur matière première, soit par un grossiste qui va mettre en relation d'autres distributeurs, soit par un entrepôt qui peut directement acheter et stocker ces marchandises pour ensuite les revendre à d'autres entreprises ou d'autres clients. Donc ça, c'est la première chose. Donc déjà, vous avez une première marge ici qui est effectuée par forcément les producteurs de matières premières. Après, il y a le coût d'achat des marchandises vendues. C'est-à-dire que quand le producteur, le grossiste, il va revendre sa marchandise, forcément il va faire une plus-value dessus. Entre le coût d'achat des marchandises achetées et des coûts d'achat des marchandises vendues, là vous avez une marge qui est prise en compte, tout en prenant en compte tous les frais supplémentaires qui sont nécessaires à l'activité par le grossiste ou par l'entrepôt ou le producteur. Donc là vous aviez encore du coup une majoration de ce coût d'achat avec leur marge. Et forcément, après, vous avez ce qu'on appelle le coût de revient. Et c'est souvent ça qu'on vous parle justement dans le BTS, puisque vous êtes souvent le distributeur. Donc là, c'est votre entreprise. Ça peut être un Auchan, un Carrefour, un Decathlon, un Leroy Merlin, par exemple, qui se trouve ici. Et on parle souvent de coût de revient. Et nous, la seule chose qu'on connaît, c'est ce coût d'achat, donc des marchandises vendues par les producteurs qu'on connaît. On connaît rarement celui-là, ce coût d'achat des marchandises achetées. C'est surtout quand on est du côté justement du grossiste ou du fournisseur qu'on comprend un peu mieux, qu'on prend en compte ce coût d'achat. Mais nous, au niveau de la distribution, on prend en compte uniquement ce coût d'achat des marchandises qu'on appelle nous le prix d'achat, le PA, et là le prix de vente, donc qu'on appelle le coût de revient du produit. Après, on parle aussi de marge avant et marge arrière. Alors, déjà, les marges avant, c'est tout simplement la marge commerciale qui est effectuée par un produit. Par exemple, on vend un tube de colle, donc tout simplement la marge commerciale, vous prenez votre prix de vente hors taxe de votre colle, moins le prix d'achat que vous avez payé auprès de votre fournisseur, ce qui va vous donner votre marge commerciale. Donc après, la marge avant, elle prend en compte en même temps, sur cette marge commerciale, on va prendre en compte aussi le prix de vente hors remise, rabais et ristourne. Donc on va prendre en compte justement toutes ces remises, rabais et ristournes qui vont du coup augmenter la marge commerciale. Puisque si on a des remises, ça veut dire que notre prix d'achat il va être moins important, par exemple, auprès de notre fournisseur, donc on va faire plus de marge. A l'inverse, si on accorde des remises ou des rabais ou des ristournes à notre client, donc on aura une baisse de notre marge commerciale parce que notre prix de vente va naturellement baisser. Donc la marge avant, c'est tout simplement la marge commerciale normale, donc le prix de vente moins le prix d'achat. Après, vous avez les marges arrière. Et ça, on en parle de plus en plus dans le BTS, mais avant, on n'en parlait pas tellement, on en parlait surtout au niveau de la licence. C'est tout simplement des services qui vont être rendus par le distributeur pour le fournisseur. Donc du coup, en contrepartie, le fournisseur va accorder des remises supplémentaires, notamment sur le prix d'achat, ce qui va permettre de gagner en marge commerciale encore. Quels sont les exemples de services qu'un distributeur peut justement faire pour un fournisseur grâce à des marges arrière en compensation? C'est par exemple réserver une tête de gondole uniquement à un fournisseur. Souvent le fournisseur il paye cette tête de gondole, mettre en avant un produit sur le catalogue promotionnel d'une enseigne, ça coûte de l'argent aussi au fournisseur. Quand vous avez votre votre catalogue qui est entre vos mains, que vous voyez justement une page entière sur Nutella, vous devez bien comprendre que Ferrero a payé pour avoir cette page sur cette enseigne pour mettre en avant leurs produits. Pour avoir une première de couverture sur un catalogue, forcément aussi l'enseigne, le fournisseur a payé pour pouvoir être sur cette première ou dernière couverture. Donc c'est super important, c'est un service qu'on rend justement au fournisseur pour lui faire gagner en visibilité et ce service, il se paie. Et donc forcément, ça a une répercussion sur votre marge commerciale unitaire. Mettre en place aussi, participer à la publicité sur le magasin aussi, faire des promos exclusivement sur une marque
avec une enseigne, ben, ça se paye parce que forcément on va mettre en avant la marque, et donc si on le met en avant la marque doit nous faire une compensation financière normalement. Et donc pareil, pour faire référencer des produits dans les points de vente, des fois des fournisseurs doivent payer aussi pour pouvoir être référencés dans des centrales d'achat des enseignes. Donc vous voyez, il y a, on va dire, la marge avant, c'est la partie émergée de l'iceberg quand vous vendez, donc votre marge commerciale basique, et ensuite la marge arrière que vous allez récupérer avec des services rendus auprès des fournisseurs. Et souvent cette marge arrière, vous n'avez aucun, si vous êtes en magasin, vous n'aurez rien à faire par rapport à cette marge arrière. Vous aurez sûrement à la fin de l'année, souvent c'est sous forme de ristourne, une ligne sur votre compte qui apparaîtra par rapport aux marges arrière. Mais vous ne la verrez pas passer parce que ça ne vous concerne pas, ça concerne la tête de réseau.